Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout abandonné pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Sayom Kwaku, soyez bénis. Amen. Shalom, shalom, c'est Sayom Kwaku. À tous les enfants de Dieu, communauté, Dieu n'abandonne jamais ses enfants, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Amen. Nous allons partir d'un message. Aujourd'hui, une sorte de message va partir sur le livre de Psaume, le Psaume 23, qui est le cantique de David. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, c'est David, le grand David, qui va composer ce cantique. Alors, vous allez comprendre que pourquoi David compose ce cantique, qui est le psaume 23. Bien aimé. Alors, David a été oint par le prophète Samuel, probablement pour être roi, futur roi d'Israël. Alors, lorsqu'il reçoit l'onction royale, quelque chose se passe dans sa vie. Il commence à faire des exploits. Il commence à faire parler de lui. Et c'est le duc David maintenant qui va tuer Goliath. Et ce qui va s'en suivre, ça va attirer la jalousie du roi qui était en place, Saül. Alors, il va commencer à avoir des problèmes sérieux et Saül va commencer à chercher à ôter à sa vie. David avait un problème très sérieux. Il s'agissait là de sa vie. David avait affaire à quelqu'un de grand. David avait affaire à quelqu'un de fort. Il s'agissait du roi d'Israël, de tout Israël. Il avait l'armée avec lui. Il avait l'argent avec lui. Il avait tout avec lui. Et il le poursuivait pour porter atteinte à sa vie. David, maintenant, se sentant dans des problèmes, ne savait pas où mettre la tête. Il va crier à Dieu. Il va dire, Seigneur, tu m'as donné cette grâce. Voici ce qui est comme problème. Alors aide-moi, conduis-moi, guide-moi. Le Seigneur va répondre à David, dit, oui, c'est vrai, je t'ai choisi pour que tu sois futur roi d'Israël. Maintenant, la situation, je vais te conduire, je vais te guider, je vais t'orienter. D'où l'Éternel est le bon berger. Alors David, il ne sait plus où aller, il ne sait plus quoi faire.
il est pris dans une situation qui le dépasse. Il a affaire à quelqu'un qui est plus fort que lui, qui est plus violent que lui, qui est plus puissant que lui. Il va jeter ses regards vers l'Éternel, il va dire Seigneur, conduis-moi. Bien-aimé, à un moment donné de ta vie, il faut que tu te laisses conduire par l'Éternel lui-même parce que il y a des situations, il y a des moments que Dieu te prête pour mettre sur ses épaules parce que lui voit plus loin que là où toi tu ne peux pas voir. Laisse Dieu te mettre sur ses ailes, te transporter pour que tu atteignes l'objectif. Car Dieu a un plan pour toi. Il a des intentions bonnes pour toi. Il veut faire de toi un roi. Il veut faire de toi quelqu'un de grand. Il veut faire de toi un DG. Il veut faire de toi une personnalité de valeur. Il veut faire de toi quelqu'un de grand, quelqu'un de fort, quelqu'un d'importance. Mais l'ennemi travaille à ce que toi, tu n'atteins pas le niveau de Dieu. Tu n'atteins pas cet objectif. Car maintenant, lui, Dieu, il t'a choisi, il t'a oint. Il est obligé de te conduire. C'est lui qui doit te conduire. Mais bien aimé, de te laisser conduire. Il veut te conduire, mais laisse-toi conduire. Laisse-toi guider. Laisse-toi faire. Parce que si Dieu veut te conduire, que tu refuses, que tu ne te laisses pas conduire, c'est sûr que tu ne vas pas atteindre l'objectif. Parce que Dieu l'a oint pour qu'il soit roi. Mais le roi qui était là voulait apporter atteinte à sa vie. Donc si David ne se laisse pas conduire par l'Éternel lui-même, il ne va jamais arriver. Parce que Saül avait envoyé des mercenaires partout. Il avait envoyé l'armée partout. Il avait envoyé des espions partout. Tu peux mettre les pieds quelque part et tu vas trouver que Saül avait déjà envoyé des gens là-bas pour arrêter David. À partir de cet instant, il fallait que l'Éternel lui-même conduise David. C'est lui qui voit plus loin. C'est lui qui sait où sont ses ennemis. C'est lui qui sait où ils ne sont pas. À partir de cet instant-là, il dit, c'est toi qui me conduis maintenant. Ne mets pas tes pieds ici, David. Il y a un danger. Ne va pas à gauche, va à droite. Ne va pas à droite, va à gauche. Non, va devant. Non, viens derrière. À partir de cet instant, c'est sûr que David a eu la chance d'échapper à plusieurs pièges comme ça que Saül a tendu sur son chemin. Vous comprenez? Donc, David, il souffrait dans son âme, dans sa chair. D'où l'Éternel conduit-moi. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas une simple prière comme ça. C'est une prière. C'est David qui crie, c'est David qui pleure, il exprime la situation dans laquelle il se trouvait. Tu es poursuivi par un grand roi, tu es poursuivi par quelqu'un qui est plus puissant que toi. Il a tout Israël avec lui, il a l'armée, il a l'argent, il a tout le peuple, et c'est toi qui poursuit. Mais tu vas te cacher où et puis papa te prend. Mais quand l'Éternel lui-même te guide, il sait où tu vas passer. Il sait où tu ne dois pas passer, il sait où tu dois passer. Je vais dire à quelqu'un, le psaume 23, si tu veux sortir de chez toi, nous sommes dans un monde des esprits. Quand tu sors le matin, tu ne sais pas comment tu vas rentrer chez toi à la maison. Quand tu sors le matin, tu ne sais pas ce qui t'attend. Je veux que tu pries le matin avec ce psaume 23. En faisant cette prière, dis à Dieu, conduis-moi, guide-moi, oriente-moi. Parce que lui, Dieu, il sait où il peut te conduire pour que tu sois heureux. Dans de verts pâturages, là où se trouve la bénédiction, là où se trouve le bon client qui peut te donner un marché de 30 millions, 40 millions, là où se trouve quelqu'un qui est prêt à t'aider. David, il était seul, mais il s'est trouvé avec des gens qui étaient avec lui. David gagnait à manger. David, il savait, Dieu le conduisait. Il y a des endroits où David arrive, il est accueilli. Il mange, il dort là, il fait des jours. Quand il voit que les gens arrivent, il dit à David, lève-toi, va-t'en. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te laisse pas conduire toi-même. Laisse Dieu te conduire. Laisse l'Éternel des armées te conduire. Que Dieu te garde. Ce matin, je veux que tu comprennes le message que je vais te transmettre. Et Dieu sera avec toi jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Voici ce que je voulais te dire ce matin. Sois béni, sois heureux, que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Dis tout simplement à Dieu que tu veux qu'il te conduise, tu veux qu'il soit ton berger. C'est l'Éternel lui-même qui te conduit maintenant.
C'est l'Esprit de Dieu qui prend maintenant le contrôle de ta vie. Car l'être humain est une machine à guider. C'est le berger qui est là. L'être humain est une machine à guider. Laisse-toi guider, laisse-toi conduire. Il est sûr que tu vas arriver, tu pourras échapper au piège, au pot de banane, au guet-apens, au coup. Tout ce que l'ennemi cherche à te faire, Dieu te va te faire épargner ces trous. Il va te faire arriver à bon port à destination. Au nom de Jésus. Soyez bénis. C'est Sayom Kwaku pour les enfants de Dieu. Et que Dieu fasse grâce. Que chacun de vous soit béni au nom de Jésus. Merci et à la prochaine. Shalom, shalom. Amen.